Histoire Mkahjitchoni, le chasseur de garçons. Le sultan Mahajnoun avait 7 fils et un gros chat, dont il était très fier. Tout s'est bien passé jusqu'au jour où le chat est allé attraper un veau. Quand ils l'ont dit au sultan, il a répondu: Eh bien, le chat est à moi et le veau est à moi. Alors ils ont dit: Oh, très bien, maître, et ont laissé tomber l'affaire. Quelques jours plus tard, le chat attrapa une chèvre, et quand ils l'annoncèrent au sultan, il dit: Le chat est à moi et la chèvre est à moi. Et donc cela a réglé le problème à nouveau. 2 jours plus tard, le chat attrapa une vache. Ils l'ont dit au sultan, et il les a fait taire avec: Mon chat et ma vache. 2 jours plus tard, le chat attrapa un âne. Même résultat. Ensuite, il attrapa un cheval. Même résultat. La victime suivante était un chameau. Et quand ils en parlèrent au sultan, il dit: Qu'avez-vous, les amis? C'était mon chat et mon chameau. Je crois que vous n'aimez pas mon chat et que vous voulez qu'il soit tué. Vous m'en racontez des histoires tous les jours. Laissez-le manger ce qu'il veut. En très peu de temps, il attrapa un enfant, puis un homme adulte. Mais chaque fois le sultan remarquait que le chat et sa victime étaient à lui et n'y pensait plus. Pendant ce temps, le chat s'enhardit et se promenait dans un endroit bas et dégagé près de la ville, se jetant sur les gens qui allaient chercher de l'eau, ou sur les animaux au pâturage, et les mangeait. Enfin, quelques-uns du peuple reprennent courage. Et, s'adressant au sultan, il dit: Comment ça va, maître? Comme vous êtes notre sultan, vous êtes notre protecteur, ou devriez l'être, et pourtant vous avez permis à ce chat de faire ce qu'il veut, et maintenant il vit là-bas juste à l'extérieur de la ville et tue tous les êtres vivants qui passent par là, tandis qu'à la nuit, il vient en ville et fait la même chose. Maintenant, que devons-nous faire? Mais Mahajnoun a seulement répondu: Je crois vraiment que tu détestes mon chat. Je suppose que vous voulez que je le tue, mais je ne ferai rien de tel. Tout ce qu'il mange m'appartient. Bien sûr, les gens furent étonnés du résultat de l'entretien et, comme personne n'osait tuer le chat, ils durent tous quitter les environs où ils vivaient. Mais cela n'arrangea pas les choses, car, voyant que personne ne venait par là, il changea également de quartier. Les plaintes continuèrent donc à affluer, jusqu'à ce qu'enfin le sultan Mahajnoun ordonna que si quelqu'un venait porter des accusations contre le chat, il soit informé que le maître ne pouvait pas être vu. Lorsque les gens ne laissèrent plus sortir leurs animaux et ne sortirent pas eux-mêmes, le chat s'enfonça plus loin dans la campagne, tuant et mangeant du bétail, des volailles et tout ce qui se présentait à sa rencontre. Un jour, le sultan dit à 6 de ses fils: Je vais visiter le pays aujourd'hui. Viens avec moi. Le 7e fils était considéré comme trop jeune pour se promener n'importe où et était toujours laissé à la maison avec les femmes, étant appelé par ses frères Mkahjitchoni, ce qui signifie monsieur assis dans la cuisine. Eh bien, ils y allèrent et arrivèrent bientôt à un fourré. Le père était devant et les 6 fils le suivaient, lorsque le chat sauta et tua 3 d'entre eux. Les serviteurs ont crié: Le chat! Le chat! Et les soldats demandèrent la permission de le rechercher et de le tuer, ce que le sultan accorda volontiers en disant: Ce n'est pas un chat, c'est Midi. Cela m'a enlevé mes propres fils. Personne n'avait jamais vu de Nunda, mais ils savaient tous que c'était une terrible bête capable de tuer et de manger tous les autres êtres vivants. Lorsque le sultan commença à déplorer la perte de ses fils, certains de ceux qui l'entendirent dire: Ah!
Maître, ce midi ne sélectionne pas sa proie. Il ne dit pas. C'est le fils de mon maître, je le laisse tranquille. Ou. C'est la femme de mon maître, je ne la mangerai pas. Quand nous vous avons raconté ce que le chat avait fait, vous avez toujours dit que c'était votre chat et que ce qu'il mangeait était le vôtre, et maintenant il a tué vos fils, et nous ne pensons pas qu'il hésiterait à vous manger même. Et il a dit, je crains que vous ayez raison. Quant aux soldats qui ont tenté de récupérer le chat, certains ont été tués et les autres se sont enfuis, et le sultan et ses fils vivants ont ramené les cadavres chez eux et les ont enterrés. Lorsqu'Mkahjitchoni, le 7e fils, apprit que ses frères avaient été tués par le Midi, il dit à sa mère, « Moi aussi, j'irai, afin qu'il me tue ainsi que mes frères, ou je le tuerai. » Point. Mais sa mère lui dit, « Mon fils, je n'aime pas que tu partes. Ces trois-là sont déjà morts, et si vous êtes tués aussi, cela ne sera-t-il pas une blessure sur une autre dans mon cœur? Néanmoins, dit-il, je ne peux m'empêcher d'y aller, mais ne le dis pas à mon père. » Sa mère lui prépara des gâteaux et envoya des servantes avec lui, et il prit une grande lance, aussi tranchante qu'un rasoir, et une épée, lui fit ses adieux et partit. Comme il avait toujours été laissé à la maison, il n'avait pas une idée très précise de ce qu'il allait chasser. Aussi n'était-il pas allé bien au-delà des faubourgs, quand, voyant un très gros chien, il conclut que c'était l'animal qu'il recherchait. Alors il l'a tué, lui a attaché une corde et l'a traîné chez lui en chantant. Oh, mère, j'ai tué le Nunda, mangeur du peuple. Lorsque sa mère, qui était à l'étage, l'entendit, elle regarda par la fenêtre et, voyant ce qu'il avait apporté, dit, « Mon fils, ce n'est pas le Midi, mangeur de peuple. » Alors il a laissé la carcasse dehors et est entré pour en parler, et sa mère a dit, « Mon cher garçon, le Nunda est un animal beaucoup plus gros que cela, mais si j'étais toi, j'abandonnerais cette affaire et je resterais à la maison. » Non. En effet. S'est-il exclamé. Je ne dois pas rester à la maison tant que je n'ai pas rencontré et combattu le Midi. Il repartit donc et alla beaucoup plus loin que la veille. Bientôt, il aperçut une civette et, croyant que c'était l'animal qu'il cherchait, il le tua, l'attacha et le traîna chez lui en chantant. Oh, mère, j'ai tué le Nunda, mangeur de peuple. Point. Lorsque sa mère a vu la civette, elle a dit, mon fils, ce n'est pas le Nunda, mangeur du peuple. Et il l'a jeté. Sa mère le supplia de nouveau de rester à la maison, mais il ne voulut pas l'écouter et repartit. Cette fois, il s'en alla dans la forêt et, voyant un chat plus gros que le précédent, il le tua, l'attacha et le traîna chez lui en chantant. Oh, mère, j'ai tué le Nunda, mangeur de peuple. Mais dès que sa mère l'a vu, elle a dû lui dire. Comme auparavant, mon fils, ce n'est pas le Midi, le mangeur du peuple. Bien entendu, cela le troubla beaucoup. Et sa mère dit, maintenant, où comptez-vous trouver ce Midi? Vous ne savez pas où il se trouve et vous ne savez pas à quoi il ressemble. Vous en tomberez malade. Tu n'as plus l'air aussi bien que tu l'étais. Venez, restez à la maison. Mais il dit, il y a 3 choses, dont une que je ferai. Je mourrai. Je trouverai le Midi et je le tuerai. Ou je rentrerai chez moi sans succès. En tout cas, je repars. Cette fois, il est allé plus loin qu'auparavant, a vu un zèbre, l'a tué,
l'a attachée et l'a traînée chez lui en chantant. Oh, mère, j'ai tué le Nunda, mangeur du peuple. Bien sûr, sa mère a dû lui dire encore une fois. Mon fils, ce n'est pas le Midi, le mangeur du peuple. Après de nombreuses discussions, dans lesquelles la persuasion de sa mère, comme d'habitude, ne servait à rien, il repartit, allant plus loin que jamais, lorsqu'il attrapa une girafe. Et après l'avoir tuée, il dit. Eh bien, cette fois, j'ai réussi. Ce doit être Midi. Alors il l'a ramenée chez lui en chantant. Oh, mère, j'ai tué le Nunda, mangeur du peuple. Sa mère dut encore une fois lui assurer. Mon fils, ce n'est pas le Nunda, le mangeur du peuple. Elle lui fit alors remarquer que ses frères ne couraient pas à la recherche du Midi, mais restaient à la maison pour vaquer à leurs propres affaires. Mais, remarquant que tous les frères n'étaient pas pareils, il exprima sa détermination à s'en tenir à sa tâche jusqu'à ce qu'elle aboutisse et repartit, encore plus loin qu'auparavant. Alors qu'il traversait le désert, il aperçut un rhinocéros endormi sous un arbre et, se tournant vers ses serviteurs, il s'écria. Enfin, je vois le Midi. Où, maître, crièrent-ils tous avec impatience. Là, sous l'arbre. Ô Achash. Que ferons-nous? Ils ont demandé. Et il répondit. Tout d'abord, mangeons à notre faim, ensuite nous l'attaquerons. Nous l'avons trouvé au bon endroit, mais s'il nous tue, nous n'y pouvons rien. Alors ils sortirent tous leurs gâteaux à l'arrowroot et mangèrent jusqu'à ce qu'ils soient rassasiés. Alors Mkahjitchoni a dit. Chacun de vous prend 2 fusils. Posez en un à côté de vous, prenez l'autre dans vos mains, et, le moment venu, tirons tous en même temps. Et ils ont dit. Très bien, maître. Ils se faufilèrent donc prudemment à travers les buissons et arrivèrent de l'autre côté de l'arbre, à l'arrière du rhinocéros, puis ils se rapprochèrent jusqu'à ce qu'ils en fussent tout près, et tous tirèrent ensemble. La bête bondit, courut un peu, puis tomba morte. Ils l'ont attachée et l'ont traînée pendant 2 jours entiers, jusqu'à ce qu'ils atteignent la ville, lorsqu'Mkahjitchoni a commencé à chanter. Oh, mère, j'ai tué Zenunda, mangeuse du peuple. Mais il reçut la même réponse de sa mère. Mon fils, ce n'est pas le Nunda, mangeur du peuple. Et beaucoup de personnes vinrent voir le rhinocéros et eurent beaucoup de peine pour le jeune homme. Quant à son père et sa mère, ils le supplièrent tous deux d'abandonner, son père lui proposant de lui donner tout ce qu'il possédait s'il voulait rester à la maison. Mais il a dit. Je n'entends pas ce que vous dites. Au revoir. Et je repartis. Cette fois, il s'éloigna encore davantage de sa maison, et enfin il aperçut un éléphant endormi à midi dans la forêt. Là-dessus, il dit à ses serviteurs. Maintenant, nous avons trouvé le Midi. Ah! Où est-il? Dirent-ils. Là-bas, à l'ombre. Est-ce que tu le vois? Oh oui, maître. Allons-nous y marcher? Si nous marchons vers lui et qu'il regarde dans cette direction, il viendra sur nous, et s'il le fait, certains d'entre nous seront tués. Je pense que nous ferions mieux de laisser un homme se rapprocher et voir de quel côté son visage est tourné. Comme tout le monde pensait que c'était une bonne idée, un esclave nommé Kirobotos se glissa à 4 pattes et l'examina attentivement. Lorsqu'il revint de la même manière, son maître demanda. Eh bien? Quelles sont les nouvelles? Est-ce midi? Je ne sais pas, répondit Kiroboto. Mais je pense qu'il y a très peu de doute que c'est le cas.
Il est large, avec une très grosse tête, et, bon Dieu, je n'ai jamais vu d'aussi grandes oreilles. Très bien, a déclaré Mkahjitchoni. Mangeons, et ensuite allons-y. Ils prirent donc leurs galettes d'arrowroot et leurs galettes de mélasse, et mangèrent jusqu'à ce qu'ils soient entièrement rassasiés. Alors les jeunes leur dirent: Mon peuple, aujourd'hui et peut-être la dernière fois que nous verrons. Nous prendrons donc congé l'un de l'autre. Ceux qui doivent s'échapper s'échapperont, et ceux qui doivent mourir mourront. Mais si je meurs, que ceux qui s'enfuient disent à ma mère et à mon père de ne pas pleurer pour moi. Mais ses serviteurs dirent: Oh, venez, maître. Aucun de nous ne mourra, s'il vous plaît à Dieu. Alors ils se mirent à quatre pattes jusqu'à ce qu'ils soient tout prêts, puis ils dirent à Mkahjitchoni: Donnez-nous votre plan, maître. Mais il a dit: Il n'y a pas de plan, il suffit que tout le monde tire en même temps. Eh bien, ils ont tiré tous en même temps, et immédiatement l'éléphant s'est levé et a chargé sur eux. Alors qu'elles volent en désordre comme il y en a eu. Ils jetèrent leurs fusils et tout ce qu'ils portaient et se dirigèrent vers les arbres, où ils grimpèrent avec un empressement surprenant. Quant à l'éléphant, il continua tout droit jusqu'à ce qu'il tombe à quelque distance. Ils sont tous restés dans les arbres de 3 heures à 6 heures du matin, sans nourriture et sans vêtements. Le jeune homme s'assit dans son arbre et pleura amèrement en disant: Je ne sais pas exactement ce qu'est la mort, mais il me semble que cela doit lui ressembler beaucoup. Comme personne ne pouvait voir personne d'autre, il ne savait pas où étaient ses serviteurs, et bien qu'il souhaitait descendre de l'arbre, il pensa: Peut-être que Midi est en bas là-bas et va me manger. Chaque serviteur était exactement dans la même situation, souhaitant descendre, mais craignant que le Midi ne l'attende pour le manger. Kiroboto avait vu l'éléphant tomber, mais il avait peur de descendre tout seul, disant: Peut-être, même s'il est tombé, n'est-il pas mort. Mais bientôt il vit un chien s'approcher et le sentir, et alors il fut sûr qu'il était mort. Puis il descendit de l'arbre aussi vite qu'il le pouvait et poussa un signal sonore auquel on répondit. Mais ne sachant pas d'où venait la réponse, il répéta le cri en écoutant attentivement. Lorsqu'on lui répondit, il se rendit directement à l'endroit d'où provenait le bruit et trouva deux de ses compagnons dans un arbre. Il leur dit: Allez, allez, descendre. Le Midi est mort. Alors ils descendirent rapidement et cherchèrent jusqu'à ce qu'ils trouvent leur maître. Quand on lui apprit la nouvelle, il descendit aussi, et peu après, les assistants s'étaient tous rassemblés et avaient ramassé leurs fusils et leurs vêtements, et tout allait bien. Mais ils étaient tous faibles et affamés, alors ils se reposèrent et mangèrent un peu de nourriture, après quoi ils allèrent examiner leur récompense. Dès que Mkahjitchoni l'a vu, il a dit: Ah, c'est Midi. Ça y est. Ça y est. Et ils ont tous convenu que c'était ça. Ils traînèrent donc l'éléphant pendant 3 jours jusqu'à leur ville, puis les jeunes se mirent à chanter: Oh, maman, c'est lui, le Nunda, le mangeur du peuple. Il fut naturellement très bouleversé lorsque sa mère répondit: Mon fils, ce n'est pas le Midi, le mangeur du peuple. Elle ajouta: Pauvre garçon, quels ennuis tu as traversés. Tout le monde s'étonne qu'un si jeune puisse avoir une si grande compréhension. Alors son père et sa mère recommencèrent leurs supplications, et finalement il fut convenu que ce prochain voyage serait le dernier, quel qu'en soit le résultat. Eh bien, ils repartirent et continuèrent leur chemin, longeant la forêt, jusqu'à ce qu'ils arrivèrent à une très haute montagne,
au pied de laquelle ils campèrent pour la nuit. Le matin, ils cuisinèrent leur riz et le mangèrent, puis Mkahjitchoni dit: Escaladons maintenant la montagne et regardons tout le pays depuis son sommet. Et ils allèrent, jusqu'à ce qu'après un long et fatigant moment, ils atteignirent le sommet, où ils s'assirent pour se reposer et former leur plan. Or, l'un des serviteurs, nommé Shindano, alors qu'il se promenait, baissa les yeux sur le flanc de la montagne et aperçut soudain une grande bête à mi-chemin. Mais il ne pouvait pas distinguer distinctement son apparence, à cause de la distance et des arbres. Appelant son maître, il le lui fit remarquer, et quelque chose dans le cœur de Mkahjitchoni lui dit que c'était midi. Mais pour s'en assurer, il prit son fusil et sa lance et descendit en partie la montagne pour avoir une meilleure vue. Ah! dit-il. Ce doit être midi. Ma mère m'a dit que ses oreilles étaient petites, et celles-là sont petites. Elle m'a dit que le midi est large et court, tout comme celui-ci. Elle a dit qu'il avait 2 taches, comme une civette, et voilà les taches. Elle m'a dit que la queue était épaisse et qu'il y avait une queue épaisse. Ce doit être midi. Puis il retourna vers ses serviteurs et leur ordonna de manger copieusement, ce qu'ils firent. Ensuite, il leur dit de laisser derrière eux tout ce qui n'était pas nécessaire, car s'ils devaient fuir, il serait mieux sans encombrement, et s'il était victorieux, ils pourraient revenir chercher leurs biens. Lorsqu'ils eurent pris toutes leurs dispositions, ils commencèrent à descendre la montagne, mais lorsqu'ils furent arrivés à mi-chemin, Kiroboto et Shindano eurent peur. Alors les jeunes leur dirent: Oh! Continuons. N'ayez pas peur. Nous devons tous vivre et mourir. De quoi as-tu peur? Alors, ainsi encouragés, ils continuèrent leur route. Lorsqu'ils approchèrent de l'endroit, Mkahjitchoni leur ordonna d'enlever tous leurs vêtements sauf un, et de les placer étroitement sur leur corps, afin que s'ils devaient courir, ils ne soient pas attrapés par des épines ou des branches. Alors, quand ils s'approchèrent de la bête, ils virent qu'elle dormait, et tous convinrent que c'était midi. Alors le jeune homme dit: Maintenant que le soleil se couche, allons-nous tirer dessus, ou laisser agir jusqu'au matin? Et ils voulaient tous tirer en même temps, et voir quel serait le résultat sans mettre davantage leur nerf à rude épreuve. C'est pourquoi ils s'arrangèrent pour qu'ils tirent tous ensemble. Ils se rapprochèrent tous et, lorsque le maître donna l'ordre, ils déchargèrent ensemble leurs fusils. Le midi ne bougeait pas, qu'une seule dose avait suffi. Néanmoins, ils se retournèrent tous et coururent jusqu'au sommet de la montagne. Là, ils mangèrent et se reposèrent pour la nuit. Le matin, ils mangèrent leur riz, puis descendirent voir comment les choses se passaient, lorsqu'ils trouvèrent la bête morte. Après s'être reposés et mangés, ils repartirent chez eux, traînant la bête morte avec eux. Le 4e jour, il commença à donner des signes de décadence, et les serviteurs voulurent l'abandonner, mais Mkahjitchoni a dit qu'il continuerait à le traîner s'il ne restait qu'un seul os. Lorsqu'ils approchèrent de la ville, il se mit à chanter: Mère, mère, je suis revenu des mauvais esprits, à la maison. Mère, écoute pendant que je chante, pendant que je vous dis ce que j'apporte. Oh, mère, j'ai tué Nunda, mangeur de peuple. Et quand sa mère regarda dehors, elle s'écria: Mon fils, c'est le midi, le mangeur du peuple. Alors tout le peuple sortit pour l'accueillir, et son père fut rempli de joie, le combla d'honneur et lui procura une femme riche et belle, et quand il mourut,
Mkah Jichoni devint sultan et vécut longtemps et heureux, aimé de tout le peuple. Merci les enfants des Esperluette Croisillon 39. Avoir écouté des contes de fées au jour Esperluette Croisillon 39. 8. Espérons que les histoires apporteront aux enfants des moments heureux et significatifs. Si vous aimez notre chaîne, veuillez appuyer sur le bouton S Esperluette Croisillon 39. Abonner, pour ne manquer aucune histoire intéressante. Je vous souhaite une bonne nuit de sommeil et de beaux rêves. Rendez-vous dans la prochaine histoire.